Bon, salut Christophe. Salut. On se retrouve là en 2026, nouvelle saison après une année 2025 assez compliquée pour toi. Quels sont tes objectifs et quelle est ta vision sur cette saison à venir? Mes objectifs, c'est toujours un peu les mêmes, les classiques. L'année dernière, je n'ai pas pu y participer, donc voilà, c'est avec beaucoup d'envie que je me présente sur cette saison 2026. J'ai eu une saison 2025 compliquée, comme tout le monde le sait, une fin de saison positive j'ai retrouvé un bon niveau, donc voilà, c'était important pour moi de retrouver un bon niveau pour avoir aucun doute sur le fait que mon niveau était toujours là. Et voilà, je m'avance sur la saison 2026 avec plein de confiance et de motivation. J'ai passé un bon hiver jusqu'ici, donc je suis content. Où est-ce que tu vas commencer ta saison? Est-ce que tu peux nous dire un peu ton programme de course? Oui, je vais commencer sur la Ruta del Sol. Je serai en Sierra et ensuite je vais direct aller sur la Ruta et après opening week-end, toutes les classiques qui s'enchaînent, Milan-San Remo et tout ça. On sait que Paris-Roubaix c'est aussi un de tes grands objectifs de carrière. Cette saison ça le sera encore avec, on sait qu'il y a Wout dans l'équipe. Il y a aussi Mathieu Brennan qui l'année dernière pour sa première participation a fait grosse impression. Quel sera un peu ton rôle? Quelle est un peu ta vision sur cette course-là? C'est sûr que c'est ma course rêvée, on va dire. C'est la course où j'ai envie de performer, de donner le meilleur de moi-même, aller chercher le meilleur résultat possible. Et voilà, avant Paris-Roubaix, on a déjà pas mal de grosses courses et de belles courses, notamment le Tour des Flandres. Sur les 4 dernières années, on n'a pas réussi à aller chercher un de ces monuments, qui était aussi un des objectifs de l'équipe, de gagner soit Paris-Roubaix, soit Tour des Flandres ou Milan-San Remo. Donc c'est vraiment l'objectif personnel ou collectif de l'équipe. L'important c'est qu'on arrive en tant qu'équipe à décrocher un de ces monuments. C'est dans quel état de forme là par rapport à 2025? C'est pas une bonne année de comparaison, mais par rapport à 2024 peut-être? 2025, à cette époque-là, j'étais bien. C'est après ce stage-là que j'ai attrapé ce virus. Mais non, je me sens très bien. Je me sens très bien. Ouais, j'ai aucun souci. Voilà, tout est revenu à la normale déjà depuis la fin de l'année dernière. J'ai eu, comme j'ai dit, une très bonne préparation. Et voilà, je me sens même peut-être encore plus motivé que 2025. Tu commences à connaître l'équipe, ça fait un petit moment que tu es là. Tu vois comment l'arrivée de nouveaux camarades français? Je ne sais pas si Visma a déjà eu autant de Français dans l'équipe. Non, je pense pas qu'ils aient déjà eu autant de Français. Non, c'est sympa d'avoir des collègues français. Voilà, on partage les mêmes connaissances. On a été dans des équipes françaises et tout ça, donc c'est cool de voir des Français qui s'expatrient aussi un peu à l'étranger, voir comment ça fonctionne ici aussi. Voilà, c'est toujours sympa de parler un peu français avec des camarades. Des gros objectifs pour l'équipe en 2026, c'est possible de gagner sur les monuments et sur les grands tours? Oui, je pense que c'est possible. Voilà, on a des coureurs pour. Voilà, sur les classiques, c'est, je pense, un des premiers objectifs principaux de l'équipe. Et ensuite, les grands tours. Donc, ouais, j'espère que c'est pour cette année. Comment les grands tours? Est-ce que tu participeras au Tour de France notamment cette année? Normalement, oui, si tout va bien, oui. Ouais. Avec ton rôle habituel, peut-être déjà de lancer Wout sur les sprints et d'aider ensuite sur les étapes plus difficiles Jonas et les autres grimpeurs. Avec mon rôle habituel, avec mes qualités que j'ai montrées sur les 3 derniers Tours de France que j'ai fait avec Visma. Et justement, l'année dernière, on sait que tu l'as manqué le Tour. T'as une envie particulière d'y revenir? Ouais, ça faisait drôle un peu d'être à la maison au mois de juillet. J'ai fait les 10 dernières années, j'ai fait le Tour de France. Juste l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'était un peu drôle d'être devant la télé. Mais à ce moment-là, je pensais surtout à retrouver mon niveau et tout ça. Donc voilà, ce serait vraiment un plaisir de le retrouver cette année. C'est toujours pour un Français encore plus, pour tous les coureurs, mais encore plus pour un Français. C'est toujours un gros objectif d'être performant sur le Tour et voilà, d'être bien occupé au mois de juillet. Ouais, mentalement, justement, cette saison 2025, elle a été difficile. On sait que les années précédentes, notamment en 2024, il y avait aussi des problèmes pendant les classiques et compagnie. Dans quel état mental on se trouve quand on loupe quasiment une saison entière comme ça? C'est difficile. Au début, on est vraiment préoccupé par les courses qu'on manque, les classiques. Après, on se projetait un peu, dès qu'on loupait un objectif, on se projetait sur le suivant. Et au bout d'un moment, on a un peu stoppé. On s'est dit, maintenant, maintenant, j'ai juste besoin de retrouver la santé et de me sentir bien dans la vie de tous les jours avant de penser à quelle course je vais faire, à quelle préparation je vais faire. Et dès que tout ça est revenu, ça allait mieux. Mais c'est certain que c'est difficile tous les jours, on se lève en espérant que ça va aller mieux. C'est pas un os qui est cassé, qui doit se reconsolider. C'est un virus, on ne sait pas combien ça peut durer. Donc
Donc voilà, on n'a pas de date devant nous, ça peut durer 1 mois, 6 mois ou voire plus. Et voilà, pour moi ça a duré longtemps et donc, je suis juste heureux que ce soit terminé. Et comme j'ai dit, je reviens vraiment avec beaucoup de fraîcheur et encore plus de motivation que ce que j'aurais eu si j'avais pas eu ça à mon avis. Tu n'as jamais pensé à arrêter? Non, arrêter volontairement non, mais à un moment donné on se demande si on va retrouver, ça va revenir à la normale. Voilà, on fait des recherches sur internet et tout, on tombe sur des trucs un peu bizarres, on reçoit des messages. Je recevais des messages des gens qui me disaient j'ai ça depuis 1 an et demi, je m'en sors pas, et je dis j'ai pas envie de savoir ça. Donc voilà, on se dit est-ce que je vais pouvoir retrouver mon niveau, redevenir un cycliste professionnel. Et voilà, finalement tout est revenu à la normale et voilà, j'étais très heureux de retrouver un niveau très correct en fin de saison, assez proche même de mon niveau normal. Donc là, je suis vraiment motivé et confiant pour la saison 2026.